Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus, toi qui es connecté. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous avons notre programme de lecture de la parole de Dieu. Nous lisons 3 chapitres par semaine. Donc, tu peux également te joindre à nous si tu voudrais également vivre ces moments, si tu veux également grandir dans la parole de Dieu, si tu aimerais également lire la Bible avec nous. Donc, nous avons un groupe WhatsApp où nous lisons, nous partageons la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 1. Je vais commencer à lire. Amen. Donc, nous allons aller dans notre Bible. Là, je suis dans le livre de Jean. Nous allons aller dans le livre de Jean. Ouais. Jean. Donc, lire à partir du chapitre 1, verset 1. Voilà. La Bible nous enseigne ici que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc nous voyons que la lumière, ça veut dire que quand nous allumons, par exemple dans une pièce toute sombre, nous allumons, ce que nous remarquons, c'est que la lumière vient chasser le noir, ça éclaire. Et le noir ne peut pas envahir la lumière et empêcher la lumière de se manifester. C'est pour ça que quand nous avons la parole, nous avons Christ en nous, nous avons cette lumière en nous. En fait, dans le monde, nous brillons. Les œuvres que nous devons faire doivent être des œuvres qui peuvent être portées à la lumière. Le mensonge, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas porté à la lumière. C'est quelque chose qui doit demeurer dans les ténèbres. Donc, les œuvres que nous faisons doivent être portées vers la lumière. La Bible dit que il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Maintenant, le Jean dont on parle ici, c'est lui Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean, l'auteur du livre, parce que l'auteur du livre, c'était le disciple de Jésus, Jean. Or, le Jean dont il est question ici au verset 6, c'est Jean-Baptiste, celui qui est venu rendre témoignage à la lumière. Or, qu'est-ce qu'un témoin? C'est qui? C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu ou ce qu'il a même vu, ce qu'il a peut-être ressenti. Il peut témoigner. Tu ne peux pas être considéré comme un témoin si tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vécu, tu ne peux pas. Tu vois un peu. Il faudrait que certains éléments soient réunis pour qu'on puisse dire de toi que tu es un témoin. Or, nous, en tant que témoins de Jésus, nous témoignons ce que nous avons véritablement vécu. Est-ce que nous avons expérimenté l'amour de Christ? Est-ce que nous avons expérimenté la bonté? Il y a des gens qui témoignent parce qu'ils ont expérimenté la guérison divine. Ils sont des véritables témoins. Il dit, je reconnais que j'ai expérimenté la guérison divine. Pourquoi? Parce que j'avais une maladie incurable. J'avais une maladie, on avait fait un diagnostic et on m'a dit que je souffrais de telles choses. Et j'ai expérimenté la guérison divine. J'ai expérimenté le miracle. C'est un témoignage. Le témoignage n'est pas simplement de se lever, tu as entendu les vidéos, tu viens, tu parles. Parfois, il y a des témoignages où le bon témoignage, c'est que tu as vécu. Lorsque nous venons témoigner l'amour de Christ, que Christ sauve, c'est parce que nous avons expérimenté le salut en Christ. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Nous avons expérimenté l'amour et le pardon en Jésus. C'est pourquoi nous pouvons témoigner que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est notre sauveur parce que il nous a sauvés. Donc, c'est ça le témoin. Nous allons donc descendre. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière du monde qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. En elle est venu aussi sur les siens. Nous allons descendre à partir du verset un peu plus bas, verset 19. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander,
Écoutons bien la question qu'on pose à Jean. Toi, qui es-tu? Verset 20, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean-Baptiste a déclaré clairement qu'il n'est pas le Christ. Verset 21, les gens lui disent, et ils lui demandèrent, pourquoi donc, je reprends, et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? J'aimerais que nous puissions lire ce passage-ci. Es-tu Élie? Voilà, ça va souligner. Je vais essayer de souligner. Voilà. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Maintenant, on lui pose la question de savoir s'il est Élie. Prochainement, nous allons répondre à la question sur le cas d'Élie, mais je vais donner une brève réponse. Dans le livre de Malachie, la Bible nous enseigne, à la fin de Malachie, la Bible nous enseigne que avant le retour, avant que Christ ne vienne sur terre, Dieu, parlant par ses promesses, par ses prophètes, notamment le prophète Malachie, annonçait qu'il devait envoyer Élie. Élie qui était ce grand prophète de l'Ancien Testament au temps d'Achab, qui avait été enlevé, qui est mort. Donc, c'est-à-dire, il est mort, on l'a enlevé, il est mort comme ça. Et Dieu a promis de renvoyer Élie. Quand on dit Élie, ce n'est pas que c'est Élie exactement la même personne. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui avait le même esprit qu'Élie, qui devait revenir. Et le rôle de cette personne était d'annoncer et de préparer le chemin de Jésus. Et ici, on pose la question à Jean-Baptiste, est-ce que tu es cet Élie? Il dit non. Mais plus loin dans la lecture, nous allons comprendre qu'en fait, il était cet Élie-là. Parce que c'est Jésus qui va venir confirmer en disant que si vous voulez savoir, c'est cet Élie-là qui devait venir. J'insiste ici parce que il y en a qui croient le contraire. Il y en a qui croient que cet Élie-ci, c'est un prophète qui est venu. Mais nous restons dans le cadre de ce que la parole de Dieu dit. Et cet Élie-là, Jésus confirme que c'est Jean-Baptiste. C'est ce Jean-Baptiste. C'est lui qui avait cet esprit d'Élie qui est venu préparer le chemin. C'est la deuxième question aussi qui nous intéresse. On dit, et il dit non. On lui pose aussi la question, es-tu le prophète? Et il répondit non. Maintenant, nous nous posons la question de savoir de quel prophète parle-t-on ici? Parce que nous voyons Élie est venu. Jésus est venu. Mais la Bible dit que es-tu le Christ? On lui demande s'il est le Christ. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Il dit non. Mais on se pose la question que, de quel prophète est-ce qu'on parle ici? Parce qu'on lui dit que, si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises alors? Amen. Et pour cela, nous allons descendre dans le verset 25 pour comprendre ici, là. Verset 25. Je vais un peu, je vais marquer le verset 25 là encore ici. Nous allons voir. Voilà. J'ai encore marqué. Ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est comme nous voyons qu'il y a trois personnes ici. Il parle de le Christ. Nous savons que le Christ, c'est Jésus. Élie, nous savons maintenant que Élie était ce Jean-Baptiste, le prophète. De quel prophète parle-t-on ici? Alors, c'est pour ça que nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que après Jésus, y a-t-il un autre prophète qui doit venir ou qui devait venir, ou alors qui est venu? Est-ce que après le Christ, y a-t-il un autre prophète? De quel prophète s'agit-il ici et pourquoi est-ce que ces gens parlent de Élie, Christ et prophète? Nous allons essayer de répondre à cette question en allant toujours dans la parole de Dieu. Pour cela, j'ai noté ici, nous allons aller d'abord dans Deutéronome chapitre 18. Donc, nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. C'est ça. Nous allons chapitre 18. Nous allons un peu descendre à partir du verset... Je vais prendre un peu le verset 14, mais c'est le verset 15 qui nous intéresse.
On lit un peu à partir du verset 12 pour comprendre un peu. Car quiconque... Non, on va descendre. C'est Moïse qui parle ici. Moïse qui parle. Il dit, verset 14. Car ces nations que tu chasseras, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel, chapitre 15, verset 15. L'Éternel ton Dieu, je vais marquer ça ici. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Je recommence. Moïse est en train de dire, en parlant à son peuple, il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, donc comme lui prophète, vous l'écouterez. Alors, voilà encore de ce prophète. C'est pourquoi les Juifs ont posé la question de savoir si Jésus était le prophète. D'où tirait-il cette question? Justement, de cette promesse que Moïse avait déclarée. De cette déclaration de Moïse. Et après Moïse, il y a des grands prophètes qui sont venus. Il y a Ézéchiel qui est venu. Il y a Ésaïe qui est venu. Il y a Jérémie. Pourquoi toutes ces personnes n'étaient pas considérées comme prophètes à la statue de Moïse, comme prophètes? Pourquoi on n'a pas considéré ces gens comme prophètes? Parce que certains ont toujours annoncé, comme le cas de Ésaïe. Ésaïe a encore dit que quelqu'un viendra. Mais ce n'était pas de ce prophète-là dont on parlait ici-là. Alors nous allons essayer de répondre à la question de comprendre réellement qui était ce prophète. Ou alors, est-ce que ce prophète est déjà venu? Ou alors il viendra? Ou alors, qui était ce prophète? Nous allons aller toujours dans la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons aller dans Actes. Essayez de lire maintenant et nous allons voir qui était ce prophète. Actes chapitre 3. Amen. C'est à partir du verset 22, mais nous allons voir si on peut lire 20 pour essayer de comprendre un peu. Actes chapitre 3 à partir du verset 20. 19. Partie du chapitre 19. Ça, c'est Pierre qui était en train de prêcher. Quand le Saint-Esprit était descendu sur lui, il était tout feu, il prêchait. La Bible dit verset 19. C'est Pierre qui parle. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Voilà, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Nous venons de lire ça tout de suite dans Deutéronome chapitre 18 verset 15. C'est exactement ça. C'est ça que Moïse avait déclaré. Et c'est cette parole qui revient encore ici, là, maintenant. Amen. C'est cette parole qui revient. Moïse a dit quoi? Le Seigneur vous suscitera un prophète, vous l'écouterez. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, ce prophète-là, en fait, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité-là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme commentaire sur la lecture que nous sommes en train de faire cette semaine. C'est que le prophète en question, c'est Jésus. Le Christ en question, c'est Jésus. Élie en question, qu'on nous reparlait ici dans Jean chapitre 1, je vais revenir dans le passage que nous avons lu pour conclure ce partage. Jean chapitre 1,
à partir du verset 20. Je vais prendre le verset 25 directement. Voilà. Nous avons marqué ça ici. Je recommence en disant que Élie, c'était Jean-Baptiste. Le Christ, c'est Jésus. Et le prophète en question, c'est pas qu'il y a un autre prophète qui devait venir. C'est pas que, comme une religion, il y a des religions qui disent que ce prophète, c'est quelqu'un d'autre, ou bien c'est qui. Il n'y a pas de prophète. Le prophète, la Bible répond à cette question. Nous avons vu dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, que Moïse avait déclaré qu'un prophète viendra. Et nous avons conclu dans Actes chapitre 3, du verset 22 à 24, que ce prophète-là, en réalité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas un autre prophète. Que le Seigneur te bénisse encore. Nous avons partagé sur Actes, donc nous allons, sur Jean 1, nous allons poursuivre cette lecture avec d'autres chapitres. Demeure béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.